Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Les discours sur la prématurité sont souvent teintés d'espoir. Les couloirs des services de néonates ornés des petits mots de parents reconnaissants, de photos de bébés et d'enfants qui ont bien grandi et grossi depuis leur naissance, sous haute surveillance. Mais il ne faut pas, surtout pas, oublier ces bébés dont les vies n'ont duré que quelques minutes, heures, jours, quelques semaines parfois. Être prématuré, ce n'est pas seulement être né trop tôt et être un petit peu plus petit, un petit peu plus léger que les autres bébés. Être prématuré, en fonction du terme auquel on vient au monde, c'est être exposé à des risques, à des dangers. C'est, pour les parents, encaisser le choc d'une naissance inattendue, encaisser le choc de savoir que son bébé est peut-être trop fragile pour vivre. Et puis parfois, après cette arrivée en trombe dans le monde ex-utéro, c'est la déflagration. C'est la mort qui croise la route de cette petite vie. Une petite vie parfois très très courte, parfois un petit peu plus longue, mais une petite vie intense. On a aperçu la couleur de ses yeux, on a observé ses doigts s'agripper, ses bras et ses jambes se mettre en mouvement. Une petite vie courte donc, mais intense comme la rencontre en peau à peau et sentir ses petits mouvements respiratoires, intense comme le son des bips, des alarmes, intense comme l'obscurité de la chambre car la lumière ne doit pas troubler la tranquillité du bébé, intense comme les inquiétudes parce que tout se joue minute par minute, heure par heure, jour après jour, intense comme cet amour colossal, intense comme les espoirs qui vacillent et s'effondrent. Alors il y a les au revoir. Parfois tout se joue en une fraction de seconde et parfois c'est plus long, ça s'étire sur quelques heures, quelques jours et on passe de la réanimation aux soins palliatifs. C'est le dernier pot à pot, les fils que l'on débranche pour qu'advienne un peu de calme et de repos au milieu de la cacophonie des bradycardies. C'est peut-être aussi le premier et le dernier body, le premier et le dernier bain, la première fois aussi qu'on aperçoit ce petit visage dans son entièreté, sans les tuyaux, sans les masques. Sans entrave. En ce mois de novembre marqué par la Journée mondiale de la prématurité, j'avais envie de remettre à l'honneur tous les bébés, tous les poids plumes, tous ces petits prémas qui peuplent les épisodes d'Au revoir podcast depuis 2020. L'occasion pour vous d'entendre les voix de celles et ceux qui ont eu envie de partager avec vous ces fragments de vie. L'occasion pour vous de découvrir des petits bouts de ces histoires d'amour au chevet d'une couveuse. La prématurité, elle représente 8% des naissances en France. Ça fait environ 60 000 bébés par an. Et parmi ces enfants, il y a celles et ceux qui arrivent un petit peu trop tôt et celles et ceux qui arrivent beaucoup trop tôt, avant la fin du second trimestre de grossesse par exemple. C'est ce qu'on appelle l'extrême prématurité. Et c'est ce qu'a vécu Quentin avec ses fils. On rentre dans une bulle le moment où on apprend que ça va être l'accouchement. On avait quand même ce mince espoir pendant les premières minutes que cet accouchement allait être retardé, que finalement ils allaient rester un peu plus longtemps au chaud. Et ça a été très soudain. Vite, il faut aller au bloc. C'est maintenant. Voilà. Et je pense que j'étais aussi très ému quand ils nous présentent César, parce qu'on n'est pas préparé à la prématurité. Et voir ce tout petit bébé de 660 grammes. Donc voilà, donc on apprend que c'est ces deux garçons, on savait pas. Ils m'ont proposé donc d'annoncer le sexe. J'ai vraiment eu du mal, quoi. Donc je leur ai laissé. Et puis la deuxième fois, quand ils m'ont dit pour Aurel, j'ai dit allez-y, dites que c'est un garçon. Et on était bien, on était soulagés
soit vivant. On était soulagés d'être à Trousseau, d'être avec des vrais pros, j'ai envie de dire, et on savait qu'ils allaient tout faire pour les aider à s'en sortir. Le lendemain, le pédiatre nous explique la prématurité et l'urgence vitale, finalement, et minute par minute, d'une possible dégradation ou au contraire des améliorations et ainsi de suite des bébés. Mais très vite, on a su que c'était costaud et que c'était pas en effet un accouchement d'un bébé, je veux dire classique et à terme. César, lui, est intubé tout de suite quand Aurel n'en a pas besoin, mais Aurel est intubé aussi quelques minutes après quand il arrive en réa. Et puis avant de se coucher, Géraldine peut pas marcher parce qu'il y a encore sa péridurale qui fait effet, donc elle n'a pas l'usage de ses jambes encore. Donc moi je vais les voir pour la première fois dans leur chambre vers 5h du matin. Et c'est là aussi où je pense que je prends vraiment, je réalise vraiment ce qui se passe et de l'urgence de la situation. Il y a ces bruits, il y a l'hôpital. Finalement, l'hôpital, la réanimation, qu'on connaît pas. C'est un domaine, l'hôpital. J'ai eu la chance jusqu'à maintenant, on n'a jamais été à l'hôpital, j'ai envie de dire. Et c'est là où on se dit, ok, maintenant il y a urgence et il faut être fort pour eux et il faut qu'ils s'en sortent, quoi. Quentin est l'un des premiers papas à avoir pris la parole dans Au revoir podcast. Nous sommes en juin 2021, un peu plus d'1 an après la naissance de ses jumeaux, nés à 25 semaines d'aménorrhée. Une nuit, César et Aurel font une entrée fracassante et complètement inattendue dans la vie de leurs parents. Mais quelques jours après sa naissance, César décède. Cette histoire, vous pouvez la découvrir dans l'épisode 19 de Revoir Podcast, intitulé « Mes jumeaux et l'épreuve de la très grande prématurité ». On m'a expliqué en fait le processus, c'est qu'avant 24 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas de réanimation des bébés. Donc il faut attendre minimum 24 semaines ou que mes enfants fassent 500 grammes. Donc je suis restée alitée jusqu'à 24 semaines plus 4. De les voir branchés de partout, le premier sentiment que j'ai eu, c'est de la culpabilité. Parce que je me suis dit, mes enfants endurent tout ça par ma faute. Et pour une maman, c'est horrible de voir ses enfants branchés de partout et essayer de se battre pour vivre alors que moi je m'en sors, on va dire indemne. Donc au début ils étaient dans 2 chambres séparées mais on nous les a rapidement mis dans les 2 mêmes chambres. Quand j'ai été voir mes enfants, oui effectivement les infirmières m'ont expliqué, bon Cédric était déjà un peu plus au courant que moi, mais les infirmières m'ont expliqué les changements de couches, m'ont expliqué les soins qui étaient faits à heures régulières, on m'avait expliqué un peu les seringues, etc. Et c'est vrai que malgré leur explication, le moindre bip qui paraît pas normal, le moindre indicateur qui clignote en rouge, on est tétanisé et le bruit des machines, même quand on rentre à la maison après, il est toujours là en fait. Donc moi ma priorité le matin c'était vraiment presque j'aurais voulu passer 24 heures sur 24 avec eux et avec le recul je me dis que j'aurais même pas dû remonter en fait, c'était du temps perdu que j'ai pas passé avec eux. Et ce qui est bien pensé aussi c'est que le personnel soignant de l'URIP nous appelle papa et maman. Donc du coup ça nous met dans le bain tout de suite et ça nous aide en fait à trouver notre place, même si encore aujourd'hui j'ai l'impression de me battre au quotidien pour essayer de me sentir maman et d'être reconnue comme une maman même aux yeux des autres. Cette voix que vous venez d'entendre est celle de Morgane. Morgane est la maman de Jay et Zahir qui sont nés en avril 2021 à 24 semaines d'aménorrhée. Pendant tout le temps passé en réanimation, Morgane et Cédric, le papa des jumeaux, ont pris leur marque dans cette parentalité hors norme et ils ont endossé, grâce à la bienveillance et la douceur des soignants et des soignantes, leur rôle de parents auprès de leur fils. Écouter leur témoignage, c'est faire la connaissance d'une famille marquée par un double deuil, puisque Jay et Zahir sont décédés tous les deux à quelques jours d'intervalle.
Vous pouvez retrouver les témoignages de leurs parents, de Morgane leur maman, puis de Cédric leur papa, dans l'épisode 35 de Revoir Podcast, mis en ligne en novembre 2022. Et puis parfois, la réanimation n'est pas possible. C'est ce qu'a vécu Céline dans l'épisode 44 de Revoir Podcast, et c'est ce qu'a vécu également Claire. Son bébé né vivant a été accompagné aussitôt dans la mort. Claire, elle a vécu ce drame, traversé cette épreuve avec son petit garçon. Claire, c'est la jeune fille qui a découvert sa grossesse à même pas 17 ans. Claire qui non seulement a dû dire au revoir à son petit, mais a subi les jugements et les violences verbales de certains soignants et soignantes du fait de son jeune âge. Claire, elle a eu la force de raconter l'histoire de Valentin dans l'épisode 40 de Revoir Podcast, dont je vous laisse découvrir un extrait. Enfin voilà, avec la naïveté qu'on a peut-être aussi d'une première grossesse, là à tout âge, je pense. C'est tout ne peut que bien se passer, et puis bon, il y a peut-être des aléas, mais bon, on est à l'hôpital, on trouve une solution. Non, on m'a pas expliqué, on m'a dit vous êtes en train d'accoucher, c'est trop tard. Et puis là tout s'est enchaîné, examen sur examen, on n'a pas le temps de faire une péridurale, donc vite, on m'a posé une rachie juste pour le passage de bébé, et puis moi je comprenais pas en fait ce qui était en train de m'arriver, quoi. Donc je sais qu'on a pris à part mes parents qui étaient arrivés sur les entrefaites, la famille de mon compagnon, et puis lui aussi, on lui a fait comprendre que de toute façon, il allait falloir que j'accouche, parce que clairement, plus on attendait aussi, plus c'est pas juste le bébé qui allait pas s'en sortir, mais on me mettait en danger aussi, quoi. Donc après, j'ai pas eu le choix. Valentin est né. En fait, tout se mélangeait entre la brutalité des mots. On m'a dit, puis ce pourquoi en fait. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Et on m'a répondu, ça arrive une fois sur 1000 et c'est tombé sur vous. Donc j'étais partagée entre ce choc-là et mon petit bébé que j'avais dans les bras. Donc, mais on m'a dit, votre bébé va vivre à peu près 15 minutes. Et après, de toute façon, nous, on pourra rien faire. On va pas essayer de l'accompagner, donc au bout de 15 minutes, il va mourir, quoi. Et en fait, il a vécu presque entre 1h30 et 2 heures. Là, le temps a été suspendu. C'était un peu, je sais pas comment dire, c'était à la fois long et trop court. Et puis la prématurité et le deuil, ça laisse des marques indélébiles. Et ces marques, Margot a choisi de les inscrire sur sa peau pour rendre hommage à son petit Marcel. Un tatouage monumental pour chérir le souvenir de ce tout petit bébé, né très grand prématuré, suite à la pré-éclampsie de sa maman. Marcel est né donc dans ces conditions parce que c'était le seul moyen pour moi de me rétablir et de ne pas risquer ma vie. Et pour lui également, parce qu'en fait, il y a des risques aussi pour le bébé. Donc il est né très grand prématuré. Il est tout de suite allé en service de réanimation néonatologie, pendant que moi, j'étais en salle de réveil, en soins intensifs pendant quelques jours. Puis ensuite, j'ai pu aller en maternité, mais lui, il était toujours donc dans sa petite chambre et sous couveuse pendant 5 jours. Pendant ces 5 jours, il s'est battu comme un petit boxeur, en référence à Marcel Sardan. Et puis, malheureusement, ça a pas suffi. Et donc, ce tatouage, c'était une façon, de laisser une trace belle, je pense. Comme s'il fallait sublimer ça, de rendre ça beau, joli, enfin en tout cas en partie beau, en partie joli. Pour écouter le témoignage de Margot, rendez-vous dans le hors-série « Les tatouages du deuil périnatal ». Pour terminer, je voudrais revenir quelques instants
sur le vocabulaire qui est souvent et même systématiquement associé à la prématurité. Ce vocabulaire, c'est celui du combat. On parle de petits guerriers, de warriors, de conquérants qui mènent des batailles sans merci pour vivre. Ces mots, on les retrouve dans les noms de certaines associations, dans la bouche de soignants et de soignantes, de parents, de personnes qui côtoient de près ou de loin la problématique de la prématurité. Et je sais que ces mots, ils peuvent vous apporter du réconfort comme ils peuvent heurter celles et ceux qui ont dû dire au revoir à leur bébé dans une chambre de réanimation néonatale. Parce que si les bébés qui sont parvenus à survivre sont des guerriers qui ont remporté une victoire face à tous les dangers, qu'en est-il de ceux qui ne sont jamais sortis de l'hôpital ? Seraient-ils moins vaillants que les autres, moins forts, moins courageux ? Auraient-ils perdu là où d'autres auraient gagné ? Je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter, parce que vous qui écoutez cet épisode, ce sont peut-être des mots qui vous font du bien ou qui, au contraire, vous font du mal, et je n'ai pas à juger ça. Mais j'aimerais juste vous faire écouter les mots d'Audrey, infirmière puéricultrice dans un hôpital pédiatrique. Audrey, elle travaille en réanimation néonatale et son métier, c'est de prendre soin des petits prémas, de leurs parents et de les accompagner dans toutes les circonstances, avec le plus d'amour, d'empathie, d'humanité et de bienveillance possible. Alors je lui ai posé la question de ce vocabulaire, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait et voici ce qu'elle m'a répondu dans le tout premier épisode d'Au revoir podcast consacré à la prématurité. Nous étions en novembre 2020. Pour nous, c'est un petit peu tous des courageux, c'est des petits guerriers. Je sais qu'on utilise beaucoup ce terme-là et c'est vrai que je pense que c'est vraiment approprié pour tous les enfants. Et je dis tous les enfants parce que même ceux dont l'issue n'est pas forcément favorable, c'est aussi des guerriers. L'image, elle est dure à entendre pour certains parents, mais il faut pas oublier que ces enfants, ils se sont battus jusqu'au bout. Et s'ils sont trop fatigués, c'est pas de leur faute non plus. C'est juste que ce qu'il y a en face, c'est-à-dire la pathologie, la maladie, l'infection, je pense par exemple ou à un saignement, enfin il y a tellement de choses qui peuvent créer des situations complexes, et c'est ça en fait l'origine de la fatigue, mais c'est pas la faute de l'enfant, c'est pas de la faute des parents, et effectivement on aura beau mettre toute notre force en commun, la force qui au début leur a servi à se battre, quand en face de nous il y a quelque chose qui est trop gros et qui absorbe trop d'énergie, on pourra pas le combattre. Parfois les parents se disent ça a servi à rien. Non, ça a pas servi à rien, parce qu'il y a quand même cette rencontre qui a eu lieu, et il y a quand même ce temps, le temps de connaître quelqu'un, c'est un petit peu la formulation où effectivement, quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, parfois il faut juste ajouter un petit peu plus de vie aux journées. Quand on sait qu'il reste peu de temps à vivre, l'idée elle est vraiment là, c'est que parfois, oui, au début on pensait qu'il avait beaucoup de jours devant lui, mais quand on s'aperçoit qu'en fait il est beaucoup plus fatigué que prévu, souvent on dit aux parents oui, là il faut en profiter, c'est maintenant. Vous l'aurez compris, la prématurité irrigue de nombreux épisodes d'Au revoir podcast et elle sera abordée à plusieurs reprises lors de cette 5e saison. Aujourd'hui, je pense fort à César, à Jaé, à Zahir, à Marcel, à Valentin, à Charlie, mais aussi à Louis, à Nora, dont vous pourrez écouter les histoires dans quelques mois. Et pour conclure, je laisse le mot de la fin à Éléonore et à Marc. Éléonore et Marc sont les parents de Lazare. Lazare et ses 5 jours de vie. 5 jours de vie d'un amour débordant. 5 jours de vie qui marqueront pour toujours ses parents. 5 jours de vie qui seront au cœur du prochain épisode d'Au revoir podcast en ce mois de novembre dédié à la prématurité. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse en compagnie d'Éléonore et Marc. Tout a été fait pour que je puisse le rejoindre le plus rapidement possible. Et ça a été vraiment formidable. Et je l'ai vu pour la première fois et tout ce qui m'a frappé le plus, c'est de me dire mais il est tout brun, mais c'est incroyable. Il avait vraiment plein de cheveux noirs. C'était incroyable vraiment et de le rencontrer pour la première fois. Mais sur une vidéo d'ailleurs qu'on a prise, je disais je réalise pas du tout. Ça a été si soudain, si violent. Je réalisais pas, mais j'étais fondamentalement hyper heureuse. Mais j'ai besoin d'un tout petit peu de temps et c'est le soir, un peu plus, en revenant plus tard, que j'ai vraiment réalisé parce qu'il y avait un peu moins de médicaments qui me rendaient un peu dans les vapes et du coup j'ai vraiment réalisé le soir et ça a été tout de suite un lien mais incroyable qu'on a créé ensemble et les infirmières nous ont dit parce qu'il était très sédaté pour pas souffrir. Il sédate beaucoup l'enfant qui en fait du coup donne moins de résistance et se laisse plus faire et en fait il était très sédaté.
Et ils étaient très choqués de voir qu'il a quand même ouvert ses yeux à un moment et il les a tournés vers nous parce qu'on était d'un côté de la couveuse et il y avait l'infirmière de l'autre. Et voir son regard, ça a été le plus beau cadeau du monde. C'est quelque chose qui est fou parce que c'est vraiment une puissance d'amour de se dire voilà, les parents, j'ai réussi à venir malgré tout, j'ai réussi à venir vous rencontrer, j'ai réussi à déjouer les pronostics, j'ai réussi à... Et ce petit regard a été juste dingue. Il était réellement vivant. Enfin, je veux dire, c'était un moment où il a posé son regard sur nous. Et ça a été, je crois que c'est ce qui nous aide encore aujourd'hui, c'est d'avoir pu croiser ce regard. Et dans ce regard, il y avait tellement de choses. C'était, voilà, moi je suis venue pour ça en fait. Donc je voulais qu'on se voie, je voulais qu'on se rencontre. Et c'est un cadeau, mais incroyable.